Voilà, bien, j'aimerais vous souhaiter, chers amis internautes, une bonne soirée pour ce sabbat en famille. Ce soir avec moi, bien, il y a Bernard. Bernard, vous le connaissez, on le voit, c'est lui qui est un peu responsable de l'école du sabbat sur Internet. Et voilà, je voudrais peut-être qu'il nous parle un petit peu justement comment cette école du sabbat sur Internet est née, et la conviction qu'il a eue qu'il fallait aller de l'avant. Et ça va être un petit peu le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est voilà, cette conviction qui nous fait avancer en ayant la certitude que ça vient de Dieu. Alors bon, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Et Bernard. D'ailleurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de partager ce sabbat en famille avec vous, que j'ai suivi très régulièrement. Et là, je suis maintenant sur l'estrade avec toi. Mais c'est surtout pour parler de Dieu, plus que de nous en tant qu'Église, ou encore moins de moi. C'est vrai qu'il y a des tensions entre nous. Des fois, il y a une conviction qui est là, individuelle, de groupe, ou alors Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce un désir? Est-ce une inspiration divine? C'est un peu de ça que je voulais que nous parlions ensemble. Et puis, comme moi, j'ai plus l'habitude de poser des questions que de parler de moi, le deal avec notre pasteur, avec l'autre, c'était que lui aussi, il allait raconter certaines de ses expériences à lui sur ce thème-là. Alors, donc, on commence par l'expérience que nous avons vécue ensemble ici à Collonges et avec Dieu au sujet de cette école du sabbat Internet. Nous sommes à l'automne 2019, avant l'ère Covid, et cela fait déjà quelques mois qu'il y a des discussions entre nous. Est-ce qu'on devrait faire d'autres programmes, en plus des cultes, en plus des concerts, qui puissent être diffusés sur Internet? Et si je me souviens bien, il y avait toutes sortes d'options. Est-ce qu'il faut créer un studio? Est-ce qu'il faut même éjecter la salle des parents? Est-ce qu'il faut... Voilà. Plein de pistes. Plein de pistes qui étaient là. Et puis, à ce moment-là, on s'est dit, OK, il faut quand même débuter quelque chose sur Internet. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un groupe de personnes. Il y avait des responsables de l'école du sabbat, il y avait des techniciens, des responsables techniciens, le responsable technicien, le pasteur. Et c'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, on est avancé à tâtons. Je me souviens, il y a eu une première annonce qui a été faite au mois d'octobre 2019 en disant « Qui est-ce qui veut participer à la classe Internet ?» J'imaginais un groupe de 10, 15 personnes sur l'estrade pour faire une classe, etc. Il y a eu 0 réponse. Et alors, c'était un peu décourageant. Et on s'est dit, bon, alors il faut faire autrement. Et donc, j'ai commencé à faire du porte-à-porte pour constituer une équipe. Et là, nous étions 5 personnes au niveau des personnes prêtes à participer. Et il y en avait, sur les 5, il y en avait 3 qui étaient prêtes à être animateurs, animatrices. Et il y avait bien sûr les techniciens qui étaient aussi partants, et toi aussi en tant que pasteur. Et nous avons commencé. Ça a commencé avec des hauts et des bas. Il y avait des sabbats, on avait dit on va le faire, et puis ça ne se faisait pas. Ou alors les techniciens étaient prêts, mais pas les participants sur l'estrade. Ou des fois c'était le contraire, les participants sur l'estrade étaient là, et les techniciens, ah non, on ne peut pas parce que par-ci, cela. Bon, on a quand même, à un moment donné, on s'est dit, OK, en tant que participant, ça sera notre classe, et on le fera. Même s'il y a des techniciens ou pas, on le fait. Et ça, c'était après fin novembre 2019. Et on l'a fait tous les sabbats. Et les techniciens aussi, ils se sont dit, on doit le faire. Et donc, ils ont commencé à filmer sans diffuser. Et après, on s'est dit, il faut faire un peu de décor, etc. Et on s'est dit, on va commencer 1er janvier. Avec un objectif, on se disait, dans mon cœur en tout cas, je me disais, si on a 10, 20 personnes, des malades, des membres isolés, eh bien, ça vaudra la peine de le faire pour eux. Et le premier sabbat, je ne sais pas si tu te souviens, combien il y a eu de personnes qui étaient avec nous. Il y en avait 80. Oui. Et la fédération avait informé les membres isolés, si je me souviens bien. Et donc, on s'est dit, quand même. Et après, pendant janvier, février, là, à ce moment-là, 2020, eh bien, c'était à peu près 100 personnes
qui était là avec nous pour l'école du sabbat. Bien sûr, la suite, vous la connaissez mieux, hein, puisqu'on a tous été surpris à la mi-mars de ces mesures de restriction globales et aussi au niveau de nos services d'église. Et donc là, lorsque les églises ont été fermées, hein, je pense que c'était le jeudi pour le samedi, eh bien nous, on avait notre planning qui était tout prêt, puisque ça avait commencé bien avant qu'on connaisse le mot coronavirus. Et les techniciens, ils avaient l'habitude, il y avait une équipe constituée, un planning qui était là pour les semaines et les mois à venir. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Oui, alors là, tu viens de nous faire le déroulé historique. Et voilà. Maintenant, moi, j'aimerais que tu nous l'abordes peut-être plus sous l'angle de la conviction, de ce qui t'a fait avancer. Parce que, pour ajouter un petit peu à l'historique, ça faisait effectivement des mois qu'on discutait de quelque chose, on se disait il faut faire, et puis il y a quand même en octobre, il me semble que tu as été celui qui a été un petit peu qui a appuyé sur l'accélérateur quelque part en nous disant il faut y aller. Et j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu as cette conviction que voilà, il faut avancer, il faut aller de l'avant et que ça c'est quelque part c'est dans la volonté de Dieu. Alors, je m'avance un petit peu là. Oui, mais tout à fait. Bon. Alors je dirais, la conviction, on ne sait pas trop pourquoi à un moment donné. Alors c'est vrai qu'on a notre vie personnelle et d'église et de famille avec Dieu. Et de temps en temps, poum, on pourra citer d'autres exemples, je pense toi et moi. La conviction naît. Ok, maintenant, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je pense que c'est trop tôt pour le dire à ce moment-là. Et c'est peut-être plusieurs mois après qu'on peut dire c'était réellement la volonté de Dieu. Néanmoins, quelque chose qui a beaucoup porté, c'est en regardant les autres possibilités de suivre les leçons d'école du sabbat, qui existaient déjà, et il y a des personnes qui font des programmes, je pense, de qualité bien avant nous, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité de suivre en direct et pas de possibilité d'avoir une interaction entre ce qui était filmé et la personne qui était derrière l'écran. Ouais. Donc ça a été, je crois, un élément, on s'est dit, ok, peut-être nous, on a cette possibilité-là, alors que dans d'autres endroits, ils n'ont pas la même possibilité de le faire. Et donc ça a poussé, et puis il s'est dit, bon, puisqu'on le sent, on avance et on verra. Ouais. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, on peut voir que c'est la volonté de Dieu après. Alors, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te fait dire, oui, effectivement, c'était la volonté de Dieu. On a avancé comme ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, oui, j'ai la conviction que c'est Dieu qui a vraiment mené les affaires, là. Qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui? J'ai noté un certain nombre de points. Je dirais d'abord, c'était un groupe de personnes. Ce n'était pas une personne seule qui avait une idée. Et pour moi, je pense que souvent, Dieu va s'adresser à un groupe. Pas toujours. Hein. Ensuite, il y a eu des tâtonnements. Il y a eu des moments où on était un peu dépité. Mais il y avait quand même une paix intérieure, une conviction qui existait, même s'il y avait des difficultés, des tâtonnements. Ça, c'est pour moi un autre élément qui encourage. Après, le fruit, ce qui se passe, ça doit être un des éléments, mais ça ne peut pas être le seul. Parce qu'on sait bien que Jésus, dans son ministère, il n'a pas cherché l'audimat, et on pourrait être piégé dans ce type de ministère par l'audimat. Non, des fois, il avait juste une personne, des fois, il n'avait même plus personne, et des fois, il avait des milliers de gens. Mais quand même, le fruit, l'écho que nous avons eu, a posteriori dit, oui, c'était l'affaire du Seigneur, c'est lui qui a fait. Nous, on a été des exécutants au mieux. Et un autre élément, je veux dire, on n'est pas arrivé. On n'est que des apprentis, des petits-enfants qui devons continuer d'apprendre de nos bêtises, des moments où ça se passe bien. Et certainement, le Seigneur a encore bien plus à nous faire découvrir. Et quand je t'écoute, je me dis, moi, qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette conviction, puisque j'ai la même que toi, hein. C'est-à-dire que vraiment c'est Dieu qui a guidé. C'est la concomitance du moment où on a été prêt avec le début du confinement. C'est-à-dire qu'on nous a dit
les églises sont fermées. Et par la grâce de Dieu, parce qu'on avait eu tous ces tâtonnements, on était prêts et que ça a permis, je veux dire, à tous nos amis auditeurs et membres d'église qui ne pouvaient plus venir à l'église, de continuer à vivre l'église. Moi, ça qui m'a le plus touché. C'est-à-dire que si on remonte, ça faisait quasiment une année qu'on en discutait au moins de cette affaire-là. Et ça a commencé tout doucement, mais quand en fait les choses ont coïncidé, juste derrière, il y a eu le Covid qui nous a tous bloqués. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux. On est bloqué à la maison, mais on a quand même la possibilité de vivre notre culte. Et alors dans le culte, moi j'imagine aussi l'école du sabbat, c'est pas juste vivre le temps du sermon, et de partager justement avec l'écran qui permettait de poser des questions, etc. Donc voilà, pour moi ça a été un élément fort, c'est-à-dire cette concomitance des événements. Qui nous dépassait, qu'on n'avait pas planifié, et bien sûr qu'on ignorait. Oui, et c'est vrai que quand on avait pensé ça, on avait beaucoup pensé quand on avait discuté avec la fédération pour les isolés, qui n'ont pas d'église. On s'était dit au moins ils auront une petite école du sabbat. Et en fait, le Seigneur a permis que ce soit un peu plus. Voilà. Donc oui, c'était... Alors, est-ce que... Alors, moi, j'aurais une question à te poser à toi. Oui. Est-ce que dans ta vie personnelle de pasteur ou de chrétien, tu as vécu des moments comme cela, où tu as une conviction qui naît dans ton cœur? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais il y en a une qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est quand on a lancé l'église gospel. Donc c'était à Toulouse, c'était dans les années 2000, Et c'est vrai que j'ai toujours eu une sensibilité pour implanter des églises. Le Seigneur a permis que je puisse faire certaines choses. Et je suis à Toulouse et la fédération me dit, écoute Claude, tu vas aller en Allemagne te former. Il y a une semaine qui est organisée par Eurosits, donc la conférence générale et tout ça. Et je dis, bon, oui, mais je commence à regarder. On me dit, c'est par le train, c'est l'Allemagne de l'Est. Enfin, c'était pas mal de kilomètres. Et j'apprends qu'on peut le vivre avec, il y avait la parabole et tout ça, qu'on pouvait le vivre à l'église. Je dis à la fédé, et si je le regarde là, vous êtes d'accord? Ils me disent, bon, oui, écoute, nous, ce qu'il faut, c'est que tu le suives. Donc, Et je me dis, je peux le faire à l'église. Donc, c'était toute une semaine de 8h du matin à 10h le soir, enfin, un truc comme ça. Et donc, je le mets et je dis à l'église, ceux qui veulent, vous pouvez venir, il y a une formation, elle est gratuite, elle est faite par la conférence générale et on peut y assister, venez avec moi. Et là, la salle était trop petite, on s'est retrouvés à 2. On s'est retrouvés à 2 avec quelqu'un qui travaillait et qui avait certains horaires de liberté. Et quand il avait un horaire de liberté, il se dépêchait, il ne travaillait pas trop loin, il se dépêchait, il assistait à ce qu'il pouvait. Et tous les deux, on a assisté, c'était sur l'implantation d'église, ce genre de choses. Et à la fin, on s'est dit, on croit que Dieu veut qu'il y ait une église gospel à Toulouse. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait entendu certaines choses et qu'il y avait une super bonne chorale gospel qui était très connue sur Toulouse, adventiste, la plupart à 3 ou 4 membres près, et qui était très connu et qui faisait vraiment un travail salle comble. Il faisait un concert, 300 places dans la salle était comble, etc. Et on s'est dit, voilà, on va travailler avec eux. Et si tu veux, quand tu parlais de conviction, l'autre personne, c'était un ancien d'église qui est devenu pasteur par la suite, c'est Charlie Raison, pour ceux qui le connaissent, de Fédénor. Et moi, j'ai eu une conviction, mais vraiment intense, brûlante, et qui était comme une espèce de poids. C'est-à-dire, j'ai eu la conviction qui me disait, si tu fais pas ça, c'est comme si tu péchais contre Dieu. Je ne peux pas expliquer, mais c'était une espèce de poids qui me disait, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Un peu comme Paul, malheur à moi si je n'annonce pas d'évangile. Oui, alors d'autant plus que on est sorti sur l'idée d'une église gospel, mais je n'y connais rien, moi, ni en musique, ni en gospel. Alors, heureusement, lui, il chantait du gospel, etc. Et on s'est dit, on démarre avec l'église gospel. Et au bout de 2 ans, il y a eu pas mal de tâtonnements, ça s'est effondré d'une manière très intéressante. Donc on est reparti avec une église gospel, un deuxième projet, toujours église gospel. Ça s'est cassé la figure. Donc ça veut dire que pendant les 2 premières années, vous vous réunissiez de temps en temps ou oui, il y a eu des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'on voulait se baser sur la chorale.
Mhm. Donc, on décide évidemment. Tu sais, je suis organisateur, mais pas tant que ça. Je suis des fois un peu puncher, un peu fonceur. Et donc, on dit, on va faire un culte gospel, un sabbat matin. On ne peut pas le faire à l'église. Il y a un temple protestant. On va le faire dans le temple protestant, plein Toulouse, pour ceux qui connaissent, place du Capitole. C'est la grande place. Et juste dans un angle, il y a une rue qui part. Et à l'angle, tu as le temple protestant. Et ils sont obligés, comme c'est le temple protestant, de faire des cultes, parce que pour que ça reste suite à la loi de 1800 et quelques avec Napoléon, enfin toute une histoire. Et donc on leur dit, est-ce qu'on peut avoir, pour faire un culte gospel, la chapelle, le temple protestant? Et ils nous disent, pas de problème, il faut qu'il y ait des cultes, donc on vous le prête avec plaisir. Moyennant peut-être quelques sous, je ne me souviens plus, mais c'était pas une bricole, vraiment très gentil, très accueillant. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Glory, hallelujah, yeah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Since I laid my burdens down. Oh, glory. Glory, glory. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Since I laid. Since I better, yeah. I feel better. Oh, so much better. So much better. Since I laid my burdens. My burdens. Yeah, yeah, yeah. I feel better. So much better. Since I laid. Since I On fait un culte gospel, donc je dis à la chorale, écoutez, vous venez, vous chantez un certain nombre de chants gospel, moi je vous fais une petite prédication un petit peu là-dessus. À la sortie, on met un pot de l'amitié pour discuter avec les gens. Et comme c'est le samedi matin, et que sur la place du Capitole, il y a le grand marché, on dit, on fait le culte portes ouvertes. Bon, très bien. Sauf que le responsable de la chorale était un petit peu réticent, et l'organisation a été plus qu'aléatoire, pour une raison toute bête, c'est que, en fait, c'est complètement blindé le samedi matin. Donc, impossible de se garer. On arrivait avec les gens qui voulaient se garer, plus possible. Il fallait se garer à des kilomètres et tout ça. Donc, on démarre notre culte, parce qu'à un moment donné, je dis, il faut démarrer. Et puis, au lieu d'avoir la chorale, il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient là. Et normalement, on devait balancer le texte avec le vidéoprojecteur qui ne marchait pas ce jour-là. Et donc, je vois mes 3 ou 4 chanteurs qui arrivent sur l'estrade, là, tout penauds, au lieu d'avoir toute la chorale et tout ça. Et je leur dis, non, mais il faut y aller. Alors, ils commencent à chanter. Et tout d'un coup, quelqu'un qui était garé loin, qui arrive et qui monte sur l'estrade, qui vient rejoindre. Et puis, à un moment donné, c'est le pianiste, à un moment donné, c'est le batteur, etc.
Et une catastrophe, j'ai fait la honte au responsable de la chorale. D'ailleurs, après, il m'a dit plus jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui sortaient du marché, ils allaient rejoindre leur voiture, ils entendaient du gospel, ils rentraient. Ils sont rentrés et suite à ça, il y avait le pot de l'amitié et il y a eu au moins 3 personnes qui ont demandé des études bibliques, à approfondir leur connaissance avec Dieu. Et là où j'ai trouvé le clin d'œil de Dieu, c'est qu'il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit « Écoutez, c'est fabuleux votre idée ». Je lui dis « Quelle idée ?» Il me dit « De faire venir comme ça les gens, les uns après les autres ». Je dis « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Nous, on était en train de transpirer en se disant « Il n'y a pas le pianiste, il n'y a pas le bassiste, comment on fait ?» Et moi, ce que ça m'a appris, c'est que on a foncé, on s'est trompé parce que c'était mal organisé, etc. Mais le Seigneur nous a dit, effectivement, il faut faire mieux la prochaine fois. Pour moi, c'était une évidence, il fallait travailler ça. Mais il nous a dit, vous êtes sur le bon chemin. Je vous montre des personnes qui étaient là dans la rue, qui étaient venues faire leur marché, et ils sont venus entendre ma parole. Et ils ont envie d'étudier la parole. Et tu vois, c'est là où, pour moi, je me suis dit, on s'est planté parce que c'était mal fait. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et si tu veux, ce que j'ai vu au fil du temps, parce qu'il a fallu quasiment 6 ans pour que cette église s'implante. Et toujours dans ce temple, près de la place du Capitole. Après, on a changé, on a fait des cultes le samedi soir, on a fait plein de choses. Ça serait vraiment très très long de raconter tout ça. Mais quand mon successeur est arrivé, eh bien, il y avait une chapelle avec une 60aine de jeunes. Et on tournait à peu près à 120 personnes qui venaient plus ou moins régulièrement. Donc, et il y a eu un véritable engagement. Et donc, si tu veux, le Seigneur a permis que je vois les termes, la bénédiction, puisque c'est ce que je te dis là, c'est 60 jusqu'à plus, c'était 6 ans plus tard. Mais avec des échecs, mais toujours cette conviction, et je pourrais te raconter d'autres histoires, après je ne vais pas monopoliser, mais où j'ai vu Dieu agir, tu vois, vraiment, vraiment d'une manière puissante. Et tu sais, dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu ouvre les portes et qu'on ne peut pas les refermer. Eh bien, ça, je l'ai vu dans cette histoire gospel à différents moments où Dieu ouvrait les portes et tout le monde disait non, il faut arrêter, machin chose. Et moi, je disais, un exemple tout bête, après je vais me taire, je vais te laisser la parole pour que tu puisses en poser une aussi. À un moment donné, on faisait un culte par mois. Et puis moi, je me suis dit, on ne peut pas monter une église avec un culte par mois. Et les responsables musicaux, ceux qui jouaient de la batterie, piano, etc., me disent, écoute Claude, on n'y arrive pas, on est engagé à la chorale, on est engagé dans l'église mère, etc. Et vraiment, une conviction qui vient du fond du cœur. Ils sont là en face de moi, je me souviens encore, tu vois, ils sont là, ils sont 3. Et je leur dis, ok les gars, à partir de maintenant, c'est tous les 15 jours. Vous me trouvez une équipe, c'est tous les 15 jours. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je veux dire, ils étaient en train de m'expliquer qu'ils n'y arrivaient plus. Et je leur dis, ok les gars, maintenant c'est tous les 15 jours. Et ça a marché tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'on a des gens donc qui sont arrivés. Ils ont réagi positivement à cette phrase incongrue. Totalement incongru, parce qu'ils étaient en train de me dire, on n'y arrive pas. Et je veux dire, c'était les plus engagés. Et ben, il y a du monde qui est arrivé. Et 15 jours plus tard, on a fait notre culte, et après, c'est tombé tous les 15 jours. Et on a eu, à partir de là, 2 équipes complètes de liturgie. Mais, si tu veux, vu de mon regard, alors je ne sais pas comment ils pourraient dire eux, mais moi, ils sont tombés du ciel. Tu vois ? Et c'est quelque chose qui est sorti de mon cœur, que je peux ni justifier, ni expliquer, mais qui était peut-être, pour utiliser certains mots, une espèce de parole prophétique qui sort et qui fait que les gens... T'imagines, on te dit, tu viens me dire, j'en peux plus, je te dis, ok, d'accord, t'en fais 2 fois plus maintenant. Tu vois ? Mais la solution était là. Parce que tout d'un coup, ils se sont dit, ben, ok, on va chercher, et le Seigneur a mis devant eux des équipes. Et ces équipes ont pu fonctionner là, continuer à faire l'église mère, continuer à faire la chorale, qui faisait aussi un immense boulot. Voilà. Et pour moi, tout ça, c'était des éléments, si tu veux, qui ancraient la volonté de Dieu pour moi. Il voulait que cette chose se réalise. Et malgré,
on en a fait des bêtises, hein. Je pourrais t'en citer aussi pas mal. On en a fait, on s'est trompé, mais on avait le bon cap, tu vois. Alors, voilà. Voilà, moi, je trouve intéressant ces deux expériences, Ouais. hein, celle du développement des classes d'école du sabbat Internet et de toutes sortes d'autres Ouais. programmes d'ailleurs ici, ainsi que le démarrage de l'église de Gospel à Toulouse. Il y a même des similitudes. Oui. Hein, et après, on va peut-être se poser la question, et dans la vie personnelle aussi de chacun d'entre nous. Mais moi, quand je t'entends, c'est de se dire, chaque fois, il y a eu au moins 2 personnes. Oui. Hein. Oui. Si tu avais été tout seul, ça Après, aurait il y en a eu un troisième très rapidement qui nous a Ok, rejoints. donc vous on peut étiez dire 3. Ouais. 3 convaincus. Oui. Le fait que ça marchait plus ou moins bien, c'était pas un critère finalement. Et parce que le critère, c'était que malgré les difficultés, vous receviez la force Oui. pour continuer, la conviction pour continuer. Et puis de temps en temps, il y avait des fruits qui encourageaient. Oui. Tout à fait. Ouais. Et moi, je vois un parallèle entre ces différentes expériences-là. Alors après, peut-être que nos amis internautes se disent, mais alors dans ma vie personnelle, hein, s'il y a une conviction qui naît dans mon cœur, là, je voudrais partager une expérience plus personnelle. J'avais, je crois, 24-25 ans. Et j'étais à la fin de mes études médicales. Et après, quelle allait être la prochaine étape? Et là aussi, il y a une conviction qui est née dans mon cœur. La conviction qui est née dans mon cœur, c'est de dire, OK, tu dois maintenant faire une formation par rapport à la promotion de la santé, par rapport à l'évangélisation par la santé. C'était ce type de conviction qui venait. Et finalement, le meilleur endroit pour le faire, ça serait d'aller dans une université aux États-Unis. À ce moment-là, je faisais le service militaire. Enfin, je le faisais comme, je pense que tu l'as fait aussi civil. comme objecteur, service civil. Donc, ça durait en théorie 2 ans, ou en pratique 1 an et demi, avec une solde de, je crois, dans les 150 € à peu près. C'était pas des euros à l'époque. Voilà, non, c'était des francs. Mais le souvenir que j'ai, 150 à 200 € d'aujourd'hui. Hein, et avec ça, eh bien, il fallait se préparer pour aller faire une année d'études aux États-Unis. Et pourtant, mois après mois, la conviction était là. Et aller aux États-Unis avec un visa de touriste, c'est facile pour nous, Européens. Mais pour y passer une année comme étudiant, c'est plus compliqué parce qu'il fallait pouvoir prouver qu'on avait les moyens financiers pour la nourriture, le logement, mais aussi pour payer la scolarité. Et il s'agissait de Loma Linda. Et la scolarité, elle valait, je pense, à l'équivalent de 10 000 à 15 000 €, hein, à peu près, pour une année. Plus tout le fait. Nourriture, logement. Voilà. Hein, Ouais. Et puis en plus, c'était l'époque où le dollar était très très haut. Hein, c'était vraiment. C'était quoi, l'équivalent d'1,50 € d'aujourd'hui. Enfin, c'était une période un peu particulière. C'était compliqué et la conviction était toujours là quand même. Alors, je me suis mis à faire des demandes de bourse. Des demandes de bourse au sein de l'organisation adventiste et sur place aussi. Et aussi autour, à travers la faculté, différentes fondations, etc. Je ne recevais pas tellement de réponses. J'en ai reçu un petit peu, certaines qui aidaient. Mais la conviction était là. Et puis, un autre élément qui m'a interpellé, c'est que j'ai pu transmettre la même conviction à ma fiancée. Donc, Chantal, qui était institutrice ici, qui avait son logement. Et puis, elle m'a cru, elle a été convaincue comme moi. Elle a résilié, parce qu'on s'est mariés au mois de juin. Elle a résilié son logement, elle a résilié son poste de travail. Et puis, on disait, oui, on va partir aux États-Unis. Et on n'avait pas l'impression d'être des illuminés. Ça nous paraissait sûr et clair. Et je me souviens, pendant le repas du mariage, à un moment donné, mon père me dit « Ah, tiens, il y a un paquet de lettres là qu'on a reçu à la maison. Ah bon, hop, je le mets dans la poche de la veste. » Et puis ça continue. J'avais la tête à autre chose qu'à regarder mon courrier. C'est sûr. Et puis, après la nuit de noces, hein, le lendemain, à un moment donné,
Elle me dit, ah ben tiens, il y a ces courriers. Et je regarde, et dedans, il y avait une lettre qui disait, eh bien, vous avez une bourse de l'université disant que la scolarité vous est offerte pour une année. D'accord. Et alors, du coup, tout le montage pouvait se faire. Et je loue Dieu pour cela, et ça a été une belle expérience pour nous. Mais pour dire que là aussi, il y a une conviction qui vient, il y a la paix, on était deux à y croire, hein, et finalement, les choses se font. Alors, maintenant, et là, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que des fois, on ne peut pas se tromper, avoir des convictions, et puis ça tombe à côté? Je ne sais pas si tu as des expériences comme ça. Alors, gospel, il y a aussi ça aussi, parce qu'on avait tout monté, tout basé sur la chorale. Ça n'a jamais marché avec la chorale. Donc, on s'est dit non. On a décidé de monter des ateliers, c'est-à-dire qu'on voulait monter une école de musique. Moi, j'ai toujours des idées un peu fumeuses. Une école de musique et gospel, dans lequel on apprendrait aux gens effectivement à faire du gospel, etc. Et en même temps, on leur expliquerait le gospel, c'est-à-dire la source de tous ces chants, etc. Et puis là, ça a été une déconfiture totale. On n'a jamais réussi à construire quoi que ce soit. Et donc, comment dire, il y avait l'axe et il y a eu des erreurs. Et aujourd'hui, je me demande si il n'y a pas des moments où, en fait, j'aurais pu éviter un peu ces erreurs, entre guillemets, en priant plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, c'est peut-être aussi mon tempérament, mais j'ai des idées, je me dis, ouais, c'est bon, tout ça, je fonce, je m'emballe. Et j'oublie peut-être des fois, tu vois, de dire, coucou Seigneur, là, je pars là, est-ce que... Voilà. Et donc, le Seigneur a permis, je pense qu'à au moins un ou deux endroits, je me plante vraiment, jusqu'à un moment donné où j'arrive à dire, écoute Seigneur, la seule solution que je vois, c'est ça, elle ne me paraît pas bonne, mais qu'est-ce que tu en penses? Et ce qui est arrivé, c'est de faire une certaine chose, c'est-à-dire à ce moment-là de commencer des cultes beaucoup plus régulièrement, tous les sabbats, etc. Et c'est là que ça s'est ouvert. Et moi, ça m'a beaucoup frappé dans mon expérience, si tu veux. Je suis parti avec une conviction et je suis toujours vraiment fermement convaincu que c'était Dieu qui l'avait mise dans mon cœur. Mais avec cette conviction, j'ai foncé avec les gens qui étaient avec moi. Mais par contre, je ne suis pas forcément resté à l'écoute, tu vois. Et parce que je ne suis pas resté vraiment à l'écoute, je me suis fourvoyé. Alors, il n'y a pas eu de casse, si tu veux, dans le sens où à la fin, le projet s'est réalisé. Et puis que je suis un peu têtu. Et donc, ce qui fait que cette idée, j'étais sûr qu'elle était bonne. Et donc, j'ai creusé, même si je me suis trompé. Mais je pense que oui, ça m'a vraiment marqué en me disant, là, tu es avancé sans Dieu. Alors que tu étais normalement sur la piste de Dieu, tu vois. Donc, moi, je pense que même avec des convictions, si je ne suis pas attentif, je peux peut-être pas me perdre complètement, mais vraiment passer à côté par moment. Et je pense que si ça a mis tout ce temps-là, c'est-à-dire que vraiment 6 ans avant que ça... C'est parce que pendant 4 ans, je suis parti sur des pistes qui étaient peut-être fausses, tout en étant convaincu, tu vois. Donc, il y a ce besoin de revenir à la prière, au cœur de ce qui m'avait mis là, en fait. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est là où j'ai vu des moments où ça m'a fait perdre, je pense, beaucoup de temps, peut-être d'énergie aussi, parce que ça a été un gros travail. Tu sais qu'un jour, quelqu'un en discutait de ça, il me dit, mais t'as pas eu peur de faire comme Élie, c'est-à-dire monter sur une montagne et puis après tu planes et tu fais une grosse dépression derrière? J'ai dit non, parce que ça a été un tel combat, ce truc-là. J'ai tellement bagarré, galéré, etc., que non, j'ai jamais eu le sentiment d'être en haut. J'ai toujours le sentiment fallait se battre et que si on se battait pas, ça avançait pas. Mais peut-être que c'est aussi lié à un moment donné où c'est comment dire?
your name, it's something we cannot explain. That happens when we proclaim your great name, your great name. We love to call your name. It's something we cannot explain. That happens when we proclaim your great name, your great name, King Jesus. No other name, King Jesus. Not stronger when we call on. Things changes when we call on your name. So we love to call your name. It's something we cannot explain. That happens when we proclaim your great name. Jesus. No other name, King Jesus. Not stronger when we call on. Things changes when we call on your name. King Jesus. No other name, King Jesus. Not stronger when we call on. Things changes when we call on your name. There is power in the name of Jesus. Power in your name. Oh, there is power in the name of Jesus. Power in your name. Oh, there is power in the name of Jesus. So much power in your name. Oh, there is power in the name of Jesus. So much power in your name. Things change when I call. Things change when we call you Jesus. Things change when we call your name. Something happens. Things change when we call you Jesus. Things change when we call your name. When I call your name. When I call you Jesus. I'm free. When I call your name. It's free. I'm free when I call you Jesus. I'm free. When I call your name. 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 Demons tremble at the name. When I call your name. I feel much stronger when I call. When I call your name. I'm healed. When I call your name. I'm set free. When I call your name. I'm lost when I go. When I call your name. It's good. When I call your name. I feel much better when I go. When I call your name. I feel much stronger when I go. When I call your name. I feel my blessing when I go. When I call your name. I feel my victory when I go. When I call your name. Yeah. When I call your name. When I call your name. When I call your name. Oh. When I call your name. It's good. When I call your name. Hallelujah. Give you praise, Lord. You're worthy of my praise. Yeah. Oh, when I call your name, we thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. You are worthy. You are worthy. Hallelujah.
j'avais tellement la conviction que Dieu était là que peut-être je m'en préoccupais plus vraiment. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Tout à fait. C'est intéressant. Hein, ouais, ça m'a... cet écueil. Oui, oui. Hein. Et je pense que j'ai mis du temps, tu vois, à le surmonter, à prendre conscience, quoi. À mon avis, au moins 4 ans, quoi, avant de... Moi, je me souviens d'un cas, d'une situation où j'étais avec la famille. On habitait dans un logement qui était sympa, dans cette petite ville de Suisse, mais c'était en ville. Oui. Et puis, pourtant, on pouvait accéder au jardin de la voisine, etc. On avait deux enfants jeunes, et je me suis dit, je pense que ça serait bien qu'on vive en bordure à la campagne. Et alors, je me suis démené, j'ai imprimé une demande, une annonce, que j'ai fait même distribuer par la poste dans les boîtes aux lettres de ces quartiers-là. Et puis, il ne s'est rien passé. Et avec le recul, je pense que c'était un très fort désir. Peut-être que ce n'était pas inspiré par Dieu. Cela ne m'a pas fait douter. Peut-être que ça m'a guidé en disant, écoute, non, de toute façon, après, on est parti, on a redéménagé. Et donc, des fois, on doit quand même avancer dans soit la conviction, soit le désir, et laisser Dieu faire le tri. Oui. Et si on le fait avec lui, eh bien, on ne va pas faire la déprime dont tu parles, oui, parce qu'on apprendra de nos erreurs. Oui. Et je trouve important, tu vois, cette distinction que tu fais entre conviction de Dieu et désir du cœur. Ouais. Parce que des fois, moi, c'est un peu des fois la peur que j'ai eue, c'est de prendre mes désirs pour des volontés de Dieu, alors que c'était simplement mes désirs. Et je pense que Dieu accueille mes désirs, hein, mais je pense que quand on veut essayer de suivre au plus près la volonté de Dieu, il y a des moments où il faut faire la distinction entre les deux. Et je pense que des fois, voilà, pour moi, c'est peut-être des moments où ça, c'est des fois difficile. Ouais. Tout à l'heure, j'ai relu les paroles de Paul aux Romains, ouais, hein, lorsqu'il disait, parce qu'il utilise le mot désir plusieurs fois, hein, dans Romains 1, il dit « J'ai le vif désir d'aller vers vous, et j'ai ce vif désir. » Et puis après, à la fin, au chapitre 15, de nouveau, il dit « J'ai le désir en allant en Espagne, etc. Ouais. » Hein, et puis son désir, il ne s'est pas réalisé comme il le pensait en tout cas. Mais Dieu a utilisé cela. Et maintenant, je pense, moi, à d'autres projets. On en a plein dans notre église actuellement. Et de se dire, OK, est-ce que c'est un désir du cœur ou est-ce que c'est une conviction que Dieu inspire? Ouais. Mais le fait d'être à plusieurs, le fait de laisser le temps montrer, le fait de prier pour justement éviter de s'égarer et observer les fruits, même s'ils sont petits, parce que souvent les débuts vont être petits par étapes. Mais on est guidé et après on peut dire oui Seigneur, tu as été là. Oui, c'est des choses solides qui se mettent en place. Écoute, que le Seigneur t'entende pour que les projets que l'on a sur le cœur puissent progresser. Je te remercie de ce temps que nous avons passé ensemble. Je souhaite un bon sabbat à nos internautes et puis je les invite à vendredi prochain, Dieu voulant. Bonsoir Bernard. Merci pour ce moment-là.